Salut à toutes et à tous, bienvenue sur notre site de formation à la météo. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très sympa et utile pour améliorer votre manière de faire de la prévision météo, rien qu'en observant les nuages. Eh bien c'est vrai, certains nuages sont annonciateurs de mauvais temps, et je vais vous le prouver en images. Voici donc pour cette première image le temps observé à 10 heures du matin, un 14 novembre, sur la façade est de la Corse. Comme vous pouvez le constater, il fait très beau. Et pourtant, je sais que cela ne va pas durer. La seconde image est prise au même endroit à 13 heures le même jour. Nous voyons que des nuages d'altitude de type cirrus et cirrostratus envahissent le ciel. La troisième image, prise au même endroit à 16 heures, nous montre que ce voile de cirrostratus puis d'altostratus est de plus en plus épais et que le plafond nuageux devient de plus en plus bas. Et oui, impossible d'y échapper, il va falloir faire un peu de théorie. Quand on parle de mauvais temps, qu'est-ce que l'on veut dire? On veut dire avant tout l'arrivée d'une perturbation. Mais qu'est-ce que c'est en météo une perturbation? Une perturbation à nos latitudes tempérées, ça s'applique souvent à un système dépressionnaire qui est structuré par différents fronts, un front chaud, un front froid, de temps en temps une occlusion et un secteur chaud. Ça peut être aussi représenté par une grosse zone nuageuse associée à un système dépressionnaire. Si je veux faire un lien entre une image satellite et une perturbation structurée par des fronts, voilà comment je pourrais m'y prendre. Tout d'abord, je peux tracer avec un trait bleu ce que l'on appelle un front froid, où à l'arrière il y a de l'air froid qui arrive, puis à l'avant, dans cette masse nuageuse, en rouge, un front chaud. Entre le front chaud et le front froid, c'est le secteur chaud, et éventuellement au nord, toujours dans cette masse nuageuse, une occlusion. Revenons donc à nos nuages pour mieux comprendre quels sont les nuages qui annoncent la perturbation et donc le mauvais temps. Avec cette superbe coupe verticale d'une perturbation classique composée du front froid en trait bleu, d'un front chaud en rouge et d'un secteur chaud qui est entre le front froid et le front chaud. Alors, nous allons voir tout d'abord le sens de déplacement d'une perturbation qui est de la gauche vers la droite. Donc le premier front dans une perturbation classique qui vous touche, c'est le front chaud. Puis des nuages de type cirrus, cirrostratus et altostratus avec un plafond nuageux qui s'abaisse progressivement et qui est la marque de la perturbation. C'est comme ça qu'on peut dire que certains nuages annoncent la perturbation. Maintenant, il s'agit d'une perturbation classique. Dans la réalité, vous pouvez être confronté seulement à un front froid ou seulement à un front chaud ou une occlusion. Vu que la perturbation est passée dans la nuit, impossible de fournir des photos de nuages. Mais on peut tout de même s'intéresser à l'image radar qui atteste que de nombreuses précipitations de couleur bleue et vert ont touché la Corse dans la nuit. Et pour finir, une carte des fronts qui atteste qu'une perturbation a bien traversé la Corse ce vendredi soir.